Bonjour, comme je suis heureux de te retrouver après cette pause d'un mois. Et en plus, je fais face aujourd'hui à un texte difficile. Difficile, oui, mais ô combien important et truffé de principes qui nous parlent aujourd'hui. Et surtout, qui nous offre peut-être un regard nouveau sur le cœur de Jésus. Lis avec moi ce texte en question qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et les versets 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem, il s'agissant de Jésus et de ses disciples. Jésus entre dans le temple, il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu a dit « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute « Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Ce sont des paroles très fortes, très violentes venant de la bouche du Messie. D'écrire ce passage, la colère de Jésus, serait réducteur tant la situation est complexe. Cet endroit du temple, cette cour extérieure, aussi appelée le parvis des gentils, était un lieu important, un lieu sacré en fait. C'est là que les animaux devaient être offerts en sacrifice, la plupart achetés par ceux qui avaient marché plusieurs jours. Un agneau ou un bouc mâle de 1 année et sans aucun défaut. Ces animaux ne seraient jamais arrivés dans un état satisfaisant aux yeux des inspecteurs du temple, chargés de vérifier que l'animal était conforme à ce que demandait la loi. Non, impossible, après de longs jours de marche. Même les pigeons ou les colombes que les plus pauvres venaient offrir en sacrifice étaient scrupuleusement observés pour qu'aucun défaut ne soit trouvé. Les bureaux de change de l'époque s'expliquent par le fait que le shekel du temple était la seule devise acceptée qui permettait l'achat des animaux. Tous les étrangers devaient donc passer par ce bureau de change où les taxes étaient souvent très élevées et fluctuantes. C'est donc dans ce brouhaha que Jésus et ses disciples arrivent. Le Seigneur voit immédiatement l'exploitation, la corruption, la sécularisation d'un endroit qui devait être propice à la méditation, à la prière et à l'introspection du cœur, un lieu sacré. Il voit les inspecteurs du temple qui trouvent systématiquement des défauts aux animaux afin de forcer l'achat des bêtes vendues 3 fois plus chères dans les étables du temple. Il voit les changeurs de monnaie faire pour eux-mêmes un profit inacceptable en augmentant honteusement les taxes de change. Il voit le pauvre malheureux à qui on va dire que sa colombe, son offrande, n'est pas conforme, qu'il faut plutôt en acheter une autre dans le temple. Mais il n'en a pas les moyens. Il s'en trouve démuni et face à l'impossibilité d'offrir à Dieu. Jésus est outré, animé d'une sainte colère, car il assiste là à la désacralisation de la sainteté de la maison de Dieu. L'homme a perdu le sens de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. En commercialisant le sacré, l'homme le viole, le souille. Cette maison de Dieu, qui devait être une maison de prière pour toutes les nations, riches ou pauvres, était devenue une caverne de voleurs qui provoque le zèle du Seigneur jusqu'à le pousser à renverser, à retourner, à balayer cette prostitution du sacré. Note que Jésus ne détruit rien, ne frappe personne ni aucun animal. Il ne brise pas les cages des animaux. Il renverse. Renverser veut dire mettre quelque chose à l'envers. C'est tellement symbolique. L'homme a inversé l'ordre divin
Et Jésus renverse cette inversion. Il est en colère parce qu'il aime l'homme, et une telle dégradation de son cœur lui fait mal. Lorsque le sacré est commercialisé, la même équation se reproduit, la même tristesse germe dans le cœur de Dieu. L'homme sera constamment tenté par cette commercialisation, cet appât du gain. Seul un regard sincère, lucide et repentant nous sauve de cette tentation. Pour nous aujourd'hui, qui sommes individuellement et collectivement le temple du Saint-Esprit, les pierres vivantes qui forment une habitation sainte, un lieu de prière, d'offrande, de recueillement, une terre d'asile pour l'étranger, il nous appartient de bien réfléchir. Y a-t-il en nous une quelconque forme de commercialisation des choses de Dieu? Et en tant que communauté, existe-t-il chez nous cet accent venimeux? Le sacré n'est pas un commerce, mais une invitation à plonger le regard profondément dans le cœur de Dieu, non pas dans le bruit de la soif du gain, mais dans le calme et dans la réflexion. Bien entendu, la vente de livres ou autre matériel qui instruit et qui édifie est recommandable. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'excès, de l'exploitation de l'autre. Il s'agit du bruit constant que produit cet état d'esprit, un bruit qui couvre la voix de Dieu, nous distrait, nous berce et nous fait oublier sa présence. Là, nous aussi, devenons comme ces marchands du temple. Y a-t-il en moi une forme de négociation, un commerce avec le Seigneur? J'attends le succès, les richesses, autant de choses qu'il peut donner, mais qui dépendent de sa souveraineté et de sa volonté seule pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas tous capables de porter le succès ou les richesses. Pour certains, elles seraient synonymes de destruction. Destruction du caractère, destruction de notre relation avec Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que le véritable succès? N'est-ce pas de faire sa volonté jusqu'au jour où il te dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » J'aimerais t'inviter à m'écrire l'écho que produisent ces paroles. Peut-être que ce sera de demander pardon, peut-être que ce sera la révélation que cette sainte colère de Jésus est provoquée par le naufrage du cœur de l'homme qu'il voit, lui qui nous aime passionnément. Peut-être que tu penses que ton offrande n'est pas aussi belle que celle de ton frère ou de ta sœur. Ce sentiment te pousse à une quête qui n'est pas le bon chemin pour toi. Ton offrande, telle qu'elle, c'est celle-là qu'il attend de toi. Il veut boire l'eau de ton puits et non pas l'eau du puits de quelqu'un d'autre. Il a soif de ton offrande. Recentre-toi et donne-lui ce qu'il désire ardemment. Accepte dans la paix ce que tu es aujourd'hui. C'est lui qui fait grandir et qui met les bornes à ta vie. Bornes qui ne sont pas une limitation, mais une protection. Ne commercialise pas ta vie, ne commercialise pas ta dignité, ne commercialise pas le sacré en toi. Écris-moi et je te répondrai.